Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ça y est, vous vous doutez quand vous voyez ma tête qu'on va se préparer ensemble. Donc ça va être encore une vidéo, ça va être une vidéo où je vais tester des produits donc, que je reçois de la part de Octoly. Voilà, donc j'ai tout mis dans ma petite boîte comme d'habitude. Je vais vous présenter des petites nouveautés aussi que j'ai reçues. Il y a Mina qui est venue voir ce qu'il y a sur les produits, enfin sur la table. Mon amour, elle est trop chou. Et puis voilà, du coup, on va se préparer ensemble. On va commencer par le commencement. Donc j'espère que vous, ça va. Donc là, je suis en train de mettre une base pour le teint que j'avais reçu de chez Rivadouce. En fait, c'est un soin matifiant. Donc voilà, je regarde toujours mon miroir. Et je vais peut-être enlever mes bagues. Donc voilà, j'ai reçu ça. Je vous l'avais déjà présenté dans mon haul la dernière fois. Donc c'est un soin matifiant. Voilà, il y avait 3 produits à tester effectivement pour les peaux qui étaient bien grasses. Voilà, donc là c'est la crème. Et vous dire que ça matifie la peau en base, parce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser en base pour le make-up. En base, c'est pas non plus l'extase, quoi. C'est pas... j'ai connu plus matifiant. Voilà, la dernière fois, je vous en avais à peu près parlé parce que je l'avais reçu, je l'avais testé que sur quelques jours. Là, j'ai vraiment eu le temps de la tester. Donc voilà, mais bon, ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Voilà, voilà. Je suis désolée pour la luminosité, franchement, bah, c'est l'hiver. Hein. Ensuite, je vais mettre un fond de teint. J'ai eu le Double Wear de chez Estée Lauder. Alors, j'en ai entendu beaucoup de bien de celui-ci. C'est un intransférable longue tenue. Et on disait effectivement que... Enfin, on en dit que... il camoufle bien, tout ça. Donc, je me suis dit, allez. Je l'ai pris en quelle teinte? En 3N1 Ivory Beige. Voilà, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Par contre... c'est un peu dommage, il n'y a pas de flacon pompe et tout, donc je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. Voir si je le mets directement sur mon pinceau. Ça va être un peu... ouais, c'est un peu tendu. Donc voilà. Alors, la teinte, j'avais peur au début, mais en fait, il se travaille très très bien. Donc du coup, il fait pas aussi... enfin, vous allez voir, hein, de toute façon, il fait pas aussi... foncé qu'il en a l'air. Voilà, voilà. Donc on va étaler ça sur sa tronche. Alors j'avais déjà eu un échantillon, ce fond de teint chez Sephora. C'est Beauty France. La chaîne CC Beauty France qui me l'avait fait la dernière fois que j'avais été la voir. Enfin, que je suis passée en magasin. Et enfin donc du coup j'avais pu le tester. C'était pas cette couleur, je crois pas. Je sais pas du tout. Je crois qu'il était plus rosé celui qu'elle m'avait fait en échantillon. Et j'avais bien aimé, ça va. C'était pas l'extase non plus, mais c'était sympa. Maintenant, j'applique mon fond de teint avec un pinceau. Avant, je le faisais au blender ou à la main. Et puis maintenant, du coup, je le fais au pinceau depuis que j'utilise vraiment du fond de teint. Parce qu'avant, c'était pas trop le cas, j'utilisais pas vraiment de fond de teint, c'était plus des bébés crèmes, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilisais mes doigts. Hein. Donc je trouve que la matière, elle se travaille très très bien. Par contre, j'aime pas trop son odeur. Mais heureusement, ça reste pas. Mais je sais pas, je suis pas une grande fan de son odeur. On va dire ça comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. Après, dans la journée, je trouve qu'il est quand même un peu... il est pas très très matifiant. Il donne un peu cet effet glowy, donc voilà, il faut le poudrer. Il y a la Mina derrière, il faut le poudrer. Moi, de toute façon, je poudre systématiquement, mais voilà, je suis désolée, hein, je me mate dans mon miroir en même temps, donc c'est pas évident. Je prends une lingette. D'habitude, je mets ma poudre et après je mets l'anti-cerne. Là non, je vais anti-cerner, normalement on met son anti-cerne avant sa poudre, même avant son fond de teint, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, tiens, on va faire autrement. Comme ça, je vais tout poudrer parce que j'ai une poudre à vous montrer. Hop. Pour Estée Lauder, il me semble qu'il y a un code promo. Donc il y en a bien un, et je vous l'inscris tout de suite ici. Et il y est également dans la barre d'informations. Donc je vais prendre un blender. Bon, celui-là il est vraiment pourrave. Et puis du coup je vais faire mes cernes. Oula, il s'est échappé. Donc voilà, je trouve que
Ça fait quand même un beau teint, le fond de teint là. Je trouve qu'il est... c'est pas le max de la couvrance, mais de toute façon, moi, j'ai pas l'habitude de mettre du fond de teint, donc j'aime pas non plus quand ça couvre. Parce que comme je vous ai dit, je mets de la bébé crème habituellement. C'est vraiment depuis peu que je mets du fond de teint. Et bah non, il est sympa. Franchement, je trouve que ça fait comme un voile sur la peau. Ça fait pas un effet plâtre, donc ça, c'est plutôt agréable. La seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est l'odeur. Mais après, et puis le fait qu'il n'y ait pas de flacon de pompe ou voilà, un truc plus facile pour... quand même, il aurait fallu un truc plus facile pour distribuer le fond de teint. Et puis, il n'en faut pas non plus des masses, donc ça, c'est bien. Ensuite, j'ai reçu une poudre de chez ELF. La dernière fois, il m'avait envoyé des produits et puis du coup, j'avais bien aimé, à part la palette qui n'était pas hyper pigmentée, mais du coup, ça m'a donné envie de redécouvrir la marque. Donc, il m'a envoyé des petites choses assez sympas. Donc, je me suis dit, je vais vous les montrer. Et comme d'habitude, je vous avais dit qu'il refaisait un site de bijoux et un site de thé, il me semble. C'est ça, mais je vous remets tout en barre d'infos. Ils sont lancés dans autre chose. Donc, je prends un blender et donc, c'est la Prime and Stay Finish Powder. Et c'est la teinte light. Voilà, donc je me suis dit, on va unifier tout le teint avec une poudre un peu transparente. Ça peut être sympa aussi. Hop, je vais même en mettre du coup. Alors moi, j'ai besoin de matifier tout mon teint. Donc du coup, je passe vraiment la poudre partout, pas que sur la zone T. Parce que du coup, je brille. Moi, j'ai la peau très grasse. Donc voilà. J'aime bien parce que la poudre est assez transparente. Et ça unifie, je sais pas ce que vous en pensez, bon ça fait un peu, j'en ai peut-être un peu trop mis, mais j'aime beaucoup cette petite chose donc. Et truc qui n'a rien à voir, chez Action j'ai acheté ça, 1,89€ il me semble, ou 1,98€, je sais plus. Chez Action ils ont sorti une nouvelle marque de... C'est pas du tout sponsorisé, hein, c'est moi qui l'ai acheté. Ils ont sorti une nouvelle marque de cosmétiques. Et parce que d'habitude c'est Max & More. Et là ils ont sorti ça, j'ai trouvé la palette. Il y en avait une autre avec des fards à paupières en dessous. Et j'ai pas... Voilà, ça m'intéressait pas spécialement. Mais celle-ci, là, la palette de contouring, elle est méga pigmentée de ouf. Donc ce que je vais faire, je vais prendre la poudre jaune là. L'espèce de petite poudre jaune. Elle est vachement aussi poudreuse. Et je vais... Vous voyez, j'en ai trop mis. Je vais poudrer mon dessous d'œil. C'est vraiment... J'aime vraiment beaucoup cette petite palette. Franchement, ça a été la découverte. Hop. Des fois, les gens ils doivent me regarder me maquiller, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Le maquillage, c'est comme le bricolage. Ça s'apprend, tu fais des essais. Mais voilà, puis après... Ça tient, des fois ça tient par miracle, on sait pas comment. Et voilà. Non, franchement, j'aime bien. Enfin voilà, je suis pas maquilleuse de toute façon, je vous le répète à chaque fois. Donc voilà pour ça. Et puis je vais faire mes sourcils toujours avec le kit de chez Anastasia Beverly Hills que j'adore. Comment ils appellent ça, la Deep Brown Pommade en teinte soft brown. Donc voilà. Hop, j'aime énormément cette chose. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise tout le temps. Hop, si vous entendez les petits grelots derrière, c'est Mina, hein. Elle s'éclate. Et puis voilà, donc je vais redessiner et combler après parce que j'ai des petits trous. Donc voilà pour les sourcils, du coup je les ai fait hors caméra, voilà, hein, de toute façon ça change pas. Et en dessous je mets toujours en ce moment, je sais pas, c'est mon dada, je mets un crayon un peu blanc irisé. J'en mets un petit peu au-dessus aussi. La dernière fois, je crois que j'avais fait ça aussi dans ma vidéo. On se prépare ensemble. Voilà, voilà. Et j'ai pas encore mis le gel pour faire tenir les sourcils. Je l'ai pas encore mis parce qu'en fait, du coup, je préfère mettre le crayon avant. Voilà, je trouve que ça fait un petit truc glowy. Enfin, je sais pas parce que là, du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de lumière. Voilà, voilà. Et je le mets tout de suite après. Donc, je vais le mettre maintenant, quoi. Et puis voilà. Alors, ça fait longtemps que je vous ai pas donné de nouvelles, dis donc. Bon, à part ceux qui me suivent sur les réseaux. Enfin, en ce moment, comme je vous ai dit, je parle pas trop
de ce qui se passe niveau santé et tout ça, donc ça va. Ça va, j'ai revu le chirurgien, voilà, donc c'est en cours, on va dire ça comme ça. Il y en a beaucoup qui aiment pas ce petit gel, qui l'utilisent pas, je le trouve vraiment très très bien, donc moi je le fume. On va dire ça comme ça. Ensuite, bah, je vais mettre mon mascara. Alors, tu vois Christelle, je t'écoute. Parce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas spécialement fan du volume million de cils Fatal. Et tu m'as dit de mettre en dessous le primer, enfin le Zero Heal de Benefit. Donc du coup, il dormait dans mon placard, pour être totalement honnête avec vous. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, on va tester avec le Zero Heal en dessous. Zero Heal avec le Zero Heal de Benefit. Et puis on va voir, parce que elle m'a dit que c'était une dinguerie, que du coup... Enfin, elle en parle souvent dans ses vidéos, quand elle se maquille et tout ça, de ses favoris et tout. Et elle en parle souvent du Zero Heal. Elle a dit que du coup, ça... Elle aime bien le rendu que ça fait avec les autres mascaras, que du coup, ça sublime ses mascaras. Donc, je suis curieuse. Je lui ai dit, bah écoute, à l'occasion, je le sortirai. Donc voilà, hop. Je sais pas si vous connaissez donc Christelle de la chaîne CC Beauty France, je vous en avais déjà parlé la dernière fois aussi. Donc c'est une Sephorette en fait, et je l'ai rencontrée quand je suis partie chez Sephora, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette nana. Elle est adorable, et en plus d'être adorable, bon déjà elle est super belle, mais en plus d'être super belle et adorable, elle m'a fait flipper, enfin elle m'a fait flipper. On dirait moi, c'est un truc de dingue, ce qu'elle aime et tout ça, enfin ça me fait délirer même, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais elle a fait une vidéo où elle a exposé 30 faits sur elle, parce qu'elle venait c'était le jour de ses 30 ans, donc elle a dit voilà, 30 ans, 30 faits sur elle. Franchement dans les 30, il n'y en a pas un que je me suis pas reconnue quoi, mais c'est ouf, c'est ouf. Quand la maladie nous tient, j'ai envie d'éternuer. Enfin voilà, donc du coup, si vous la connaissez pas, franchement, je vous invite vraiment. Elle m'a pas demandé de parler d'elle ou autre, hein. Ça c'est vraiment mon coup de cœur. Donc, allez voir sa chaîne, franchement, elle mérite beaucoup plus de vues. Elle fait beaucoup de tutos. Elle me rend dingue, à chaque fois que je vais au magasin, je fais, t'as fait le tuto de ce maquillage là, parce qu'à chaque fois elle est grave maquillée, enfin bref. Moi qui me maquille pas les paupières, enfin pas tout le temps, donc... Alors ça donne quoi avec la base en dessous? Ça donne pas grand chose en fait, parce que du coup j'ai l'impression que la base comment on dit, a figé mes sourcils, enfin mes cils plutôt. Je vois pas trop de différence entre les deux yeux. Ouais peut-être, mais ouais non. Je remets mes bagues parce qu'il y en a une qui a trop envie de les manger là. Ouais non, je vois pas trop de... J'ai mis trop de poudre là. Je vois pas trop de différence avec le Zero Heal en dessous. Si ça peut le faire tenir plus, tant mieux, parce que du coup comme j'ai la peau vachement grasse, mes paupières aussi sont grasses, donc du coup ça tient pas. Enfin j'ai souvent l'œil de panda à la fin de la journée, c'est super. Même sans rien faire, je me mets en mode panda. Même si je ferme pas les yeux, que... Panda. Ouais, peut-être, enfin, je sais pas. Enfin, faudrait donc que je vois, comme je vous ai dit, dans la journée, si ça pandifie ou pas. Mina, ma chérie, t'es pas fatiguée à force de courir partout comme ça? Donc voilà, le mascara, c'est fait. J'ai reçu aussi un... Alors, eux, ils appellent ça un blush, le Peachy Cheeky Baked Blush de chez ELF. Donc, c'est un blush cuit qui est vraiment très très beau, sauf que je l'ai swatché et pour moi c'est pas vraiment un blush, hein, c'est plus un highlighter quoi. Il est magnifique, oh, j'adore ce genre de choses là, mais je vais le mettre en highlighter moi. Je suis en train de regarder, j'ai acheté cette palette de chez Sephora, je vais revenir sur le ELF juste après. J'ai acheté cette palette de chez Sephora et elle se présente comme ça, vous avez un grand miroir, hop là vous avez des tutos. Et en fait vous avez, alors c'est censé être une palette d'highlighter je crois, blush, bronzer, ready to glow, pardon. Il y a c'est écrit derrière en fait, il y a un
cool, fard à joues, poudre de soleil, enlumineur, fard à joues. Oui, effectivement. Parce que je me disais, ça fait plus... Enfin, pour moi, il y en a plus qui sont... ouais, ces deux-là font plus blush qu'autre chose. Donc écoutez, je vais prendre quoi d'ailleurs? Je vais prendre celle-là ou celle-là. Non, celle-là parce que le blush, le blush de chez ELF, il est peachy, donc il est pêche. Donc je vais prendre celui-ci qui est un peu plus orangé. Et puis du coup, je vais le mettre en blush. J'adore le... En ce moment, je sais pas ce que j'ai avec les blushs, j'en fous. 3 tonnes 5. Faut pas... Je vais poudrer, vous inquiétez pas, hein, j'ai pas laissé comme ça. Hein. Parce que là, oui, c'est un peu abusé. Mais franchement, j'adore. J'adore. Hop. J'aurais peut-être pu même mettre un petit coup de bronzer, mais c'est pas trop mon délire aujourd'hui. J'ai pas trop envie de me mettre du bronzer. Donc on va enlever un petit peu le surplus, Marie, parce que là tu t'es un peu lâchée, quoi. J'adore. Et j'aime encore plus ça. Donc effectivement, comme je dis, c'est cuit. Par contre, je trouve qu'il est vraiment pas pigmenté de ouf. Je sais pas si c'est un truc propre ELF, mais c'est pas pigmenté. Enfin si, là ça se voit que j'ai un glowy quand même. Un glow, pardon. Ouais, enfin si quand même. Ça va parce que ça fait pas trop fake en fait. Comment j'insiste quand même avec mon pinceau. Ouais, non, du coup c'est bien parce que je peux en mettre un peu partout. Je vais en mettre là, tiens. Hop, moi j'ai pris un pinceau duo fibre de chez Cefo. J'aime bien ces pinceaux là. D'ailleurs maintenant ils les font plus, je l'avais eu en solde il me semble. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez avec la minette derrière. J'aime beaucoup, very much. Bon bah voilà. J'ai vraiment un teint de poupée. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Et du coup, bah, je vais mettre un rouge à lèvres plus dark. Ouais, je vais mettre le rouge à lèvres de chez Kat Von D, les encres à lèvres. Je l'avais acheté en Espagne. Celui-ci, c'est le Exorcisme. J'avais envie de lèvres un peu dark. Donc du coup, je vais me faire un petit contour vite fait. Voilà. Ah, parce que c'est un peu compliqué de mettre les encres à lèvres comme ça assez foncées sans faire de contour. Bon après, ça m'arrive d'en mettre. Hein. Donc moi après je remplis. Hein. Je laisse pas le contour comme ça. Ça c'est un crayon de chez Sephora, Kiko pardon. Ce sont les Everlasting Color. Et là c'est la teinte de 416. Donc voilà, à la limite vous pouvez même le laisser, si vous n'avez pas d'encre à lèvres, vous voulez un truc mat, vous pouvez juste mettre le crayon là, lui tout seul. Et voilà la bête, franchement ils sont trop bien ceux-là. Il est dark. Il va se matifier et il va être sans transfert. Hein. On va faire ça pour pas en avoir sur les dents. Voilà, comme ça le surplus il est là. Donc voilà. Je suis contente là. Bon par contre la coiffure c'est pas ça du tout. Là tu perds un point Marie. Donc voilà. Pour mon petit blabla on se prépare ensemble comme d'habitude. Comme je vous ai dit je parle plus trop des opérations et tout ça. Ça me gonfle en fait. Ça me gonfle, j'en parle déjà assez autour de moi. Alors qu'avant j'en parlais pas du tout. Donc bah voilà du coup s'il y a des choses qui arriveront vous serez les premiers au courant. Enfin je me comprends. Je vais ranger tous mes produits, donc vous retrouverez effectivement les liens pour les produits en barre d'infos. Le fond de teint, je suis vraiment contente. Et finalement, le highlighter, je sais pas si vous verrez bien le rendu, mais il est canon quoi, il est vraiment... Je suis satisfaite. Merci Estée Lauder, merci ELF. Et voilà, donc du coup, j'ai des courses à faire et j'ai un swap à envoyer. Ouais. Je vous ai déjà parlé d'un swap. Je sais pas si cette vidéo vous la verrez avant ou après le swap. Après le swap il me semble. Enfin on verra, là n'est pas la question. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.